nous célébrons le dimanche de Rameau de l'année liturgique C. Avec cette célébration, nous entrons dans la semaine sainte, semaine qui nous porte vers le sommet de notre foi, la célébration de la Pâque. Qu'est-ce que cette célébration peut nous enseigner dans l'aujourd'hui de notre foi? Regardons les lectures qui nous sont données. La première lecture est tirée de Isaïe 50, 4 à 7, péricope qui nous ouvre au troisième chant du serviteur souffrant. La deuxième lecture tirée de Philippiens 2, 6 à 11 nous parle de la fameuse kénose que nous avons même peut-être retenue par cœur. Et la troisième lecture, autre celle de la procession Luc 19, 28 à 40, c'est la passion tirée de Luc 22, 14 à 23, 56. Ces trois lectures ont quelque chose de merveilleux mais aussi de paradoxal lorsque nous les lisons dans un schéma purement humain. Comment comprendre l'exaltation par l'humiliation? Comment définir sa grandeur quand elle est piétinée? Comment manifester sa gloire alors qu'on est tout simplement anéanti, déshabillé, déshonoré et même mis à mort? Et pourtant, c'est en cela que nous croyons, nous chrétiens. Mais seulement par des formules sans peut-être comprendre le vrai sens qui nous engage et nous oblige à une forme de vie particulière. Deux choses à retenir: la fidélité dans la souffrance et l'humilité. Retenons que ce dimanche de Rameau nous appelle à la fidélité à la parole de Dieu, mais en même temps de détresse, même en temps de détresse. Chaque matin, il me réveille, il me réapprend à écouter, comme l'avaient écouté les disciples, nous dit Isaïe 50, verset 4. L'image du serviteur souffrant d'Isaïe a été très vite dans l'être chrétien identifiée au Christ dans sa passion. Le Christ sait qu'il n'est pas coupable. Il meurt d'ailleurs pour des pécheurs, alors que lui est saint. Mais il accepte de souffrir pour demeurer fidèle. C'est une souffrance acceptée, assumée par obéissance. Ce modèle présenté dans la première lecture est celui que nous montre saint Paul en Philippiens 2, 6 à 11, la deuxième lecture de ce dimanche de Rameau. L'abaissement et la gloire du Christ. Comme je le disais, il y a un paradoxe qu'on peut dégager. Ce passage de la condition divine à la condition humaine, mais une condition tellement basse au point de se faire esclave, condamné à mort sur le bois. C'est incompréhensible que de se livrer d'une telle manière, mais l'amour a fait le premier pas, et c'est pourquoi tout genou fléchira devant lui, dans les cieux, sur la terre et même aux enfers. On proclamera la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Que ces mots, mais il est curieux et même honteux de voir le contre-témoignage que nos chrétiens portent aujourd'hui. Le Christ nous a montré la route à suivre. Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. C'est le contraire que nous avons choisi de faire. Les chrétiens sont les plus nombreux dans notre société, dans notre pays. Nous regardons comment nous opprimons dans nos maisons, dans nos communautés. L'amour par lequel nous devrons être reconnus comme disciples du Christ devient rare comme l'eau dans le désert. Pourquoi nous opprimer pour ceux qui ne demeurent pas ni qui passent? La vie est tellement simple quand nous la vivons en suivant les pas de Jésus. C'est alors que la recherche du pouvoir pour mater les autres ne nous dira plus rien. On ne fait jamais de bras de fer avec Dieu, frères et sœurs. Seule la fidélité et l'humilité nous offriront à la grandeur. Que le Seigneur nous aide pendant cette semaine sainte à le rencontrer vraiment, pour que quelque chose change dans notre vie et que nous mourions des oppressions que nous faisons subir, pour ressusciter de l'amour, de la donation, de l'abnégation, mais surtout de la fidélité à la parole de Dieu et l'humilité. Amen.